Euh, on a eu la grâce et le privilège d'avoir Bertie avec nous, Agnès et moi, et Pascal, et Françoise et Peter qui habitent juste à côté. Et pendant les derniers 6 mois de sa vie, Bertie a vécu avec nous. Et je peux vous dire que sa vie était vraiment un challenge pour chacun de nous. Il n'y avait pas un jour que Bertie ne passait pas du temps avec le Seigneur. Et même dans son lit, je me rappelle, il me disait, tu sais, je suis dans cette vie-là, ce lit. Mais c'est pas pour cela que je ne peux pas prier. Je passe mon temps à parler avec le Seigneur. Et il me répond. Bertie avait vraiment l'assurance de son salut. Et vous savez, c'est quelque chose d'incroyable d'avoir l'assurance de notre salut. Parce que quand on sait que Dieu a touché notre vie et Dieu a transformé notre vie, c'est autre chose de simplement savoir l'histoire, connaître l'histoire de Jésus-Christ. Et Bertie avait reconnu son état de pécheur, il avait accepté Jésus comme son sauveur. Et moi je sais, avant de partir, que Bertie avait pardonné, il avait relâché tout ceux que peut-être quelque part il y avait une situation ou quelque chose durant leur vie. Il ne gardait rien contre qui que ce soit. Et en fait, son cœur était complètement libre. Et il était en lui-même chagrin de ce qu'il avait fait peut-être envers d'autres personnes, mais il marchait dans le pardon de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et Bertie savait où il allait. Il n'y avait aucun doute dans son cœur que quand il va quitter cette terre, qu'il va vivre éternellement avec Jésus-Christ. Et je veux terminer juste avec une petite anecdote. Dans la Bible, j'ai utilisé ça ce matin et ça me revient. Il y avait un homme aveugle, Bartimée, qui attendait à côté du chemin. Il était assis. Et il a entendu, il était aveugle depuis sa naissance, et il a entendu que Jésus passait dans cette ville. Et il savait que c'était son seule espérance, Jésus-Christ. Et il s'est mis à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et même quand les gens commençaient à dire, tais-toi, reste tranquille, il n'a pas le temps pour toi. Cet homme s'est mis à crier, même plus fort. Et quand Jésus est venu envers lui, Jésus a demandé, Bartimée, qu'est-ce que tu veux de moi? Et Bartimée a demandé une seule chose. Il a dit, Seigneur, je veux pouvoir voir. Vous savez, Bertie n'avait pas grand-chose dans la vie, mais tout ce qu'il voulait, c'était de plaire Dieu. Et tout ce qu'il voulait, c'était de pouvoir voir ce que Dieu avait réservé pour lui. Et il était tellement reconnaissant dans son cœur. Je crois que n'importe qui venait le voir, il parlait toujours de la grâce que Dieu l'avait fait. Qu'il était à côté de ses filles, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il connaissait l'anniversaire d'un chacun. Il connaissait tout sur leur vie.
Il savait même qu'il y avait encore un arrière-petit enfant qui arrivait en février. Et je suis sûr qu'il aurait aimé être là pour voir ça arriver. Mais malheureusement, hein, pour nous, il est parti. Mais Bertie est parti bien. Hein. Il a couru sa course et il est parti en beauté. Et je remercie le Seigneur pour lui et pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il était pour chacun de nous. Je vais demander à Véronique de venir, elle va venir partager.